si on veut regarder la mécanique financière d'une telle opération, effectivement, on pourrait estimer ça comme un emprunt de 7,7 milliards pour 3 mois. Et puisque dans la gestion de la situation de la crise, il y a injection de liquidités des banques centrales, baisse des taux d'intérêt. En fait, puis je pourrais en parler peut-être dans une autre question de l'évolution des réactions des banques centrales et des gouvernements face à l'adversité, mais ce sera assez facile pour nous d'emprunter ces sommes si nécessaire, mais ce n'est pas nécessaire. Nous avons déjà les liquidités. OK, donc vous estimez qu'il ne sera pas nécessaire d'emprunter de l'argent. Si vous devez emprunter, les coûts seront minimes, si je comprends bien? Les coûts sont inférieurs à 1 puisque le taux de la Banque du Canada est maintenant de 0,75 points de base. La Réserve fédérale est à 0,25. Et il y a toutes sortes de programmes de liquidité qui ont été annoncés. La semaine dernière, le ministre des Finances fédéral, la Banque centrale du Canada, le Bureau du surintendant des institutions financières et chez nous, l'Autorité des marchés financiers, ont annoncé des mesures importantes. Baisse des taux d'intérêt, injection de liquidités pour les grandes institutions financières pour toutes les institutions financières qui ont accès à la Banque du Canada. Et tout ça injecte des liquidités dans le système, aide à la stabilité du système financier. Et là, nous sommes à l'étape là, où les banques centrales essaient de stabiliser les marchés financiers. Et ça, c'est important. Pourquoi on fait ça? Ou pourquoi ils essaient de faire ça? C'est parce que l'économie impacte les marchés financiers, mais les marchés financiers impactent l'économie aussi. Alors, c'est circulaire et on essaie de briser ce lien négatif où la chute des marchés boursiers crée une incertitude supplémentaire. On a déjà une inquiétude de santé publique et l'injection de liquidités, les efforts des banques centrales, des gouvernements visent à briser le lien de cause à effet, puis c'est dans les deux sens, là, entre les marchés financiers et l'économie réelle. Merci Mathieu Dion, Radio-Canada.